Bonsoir Franck Terner, Bonsoir Jean-Marie. directeur général d'Air France. Vous créez Joon, nouvelle compagnie aérienne moins chère qu'Air France. En tout cas, c'est la promesse. Les premiers vols auront lieu au mois de décembre. Est-ce qu'Air France est devenu trop cher, Franck Terner? Non, il y a maintenant un an, nous avons lancé un nouveau plan stratégique qui était baptisé Trust Together. Et ce plan stratégique vise à reprendre l'offensive sur les marchés, long courrier, Et donc sur les prix? et à protéger notre plateforme de correspondance à Charles de Gaulle. Pour faire ça, il faut offrir des produits compétitifs. Et parmi les outils que nous mettons en œuvre, il y a Joon, cette nouvelle compagnie qui est destinée à opérer des vols à des coûts plus faibles et à offrir des destinations à des prix compétitifs. Pour autant, Air France travaille à améliorer sa productivité, son efficacité économique. C'est un tout, voilà. Quelle destination et quel prix? Première question sans doute pour nos auditeurs, ceux qui nous Alors écoutent sur le ce moyen soir. courrier, dès le 1er décembre, Barcelone, Lisbonne, Berlin, Porto, à des tarifs d'appel à 39 € aller simple. Appel, ça veut dire que ça va durer quelques semaines et que ce sera fini ensuite? Non, on continuera à offrir ces tarifs compétitifs comme nos compétiteurs. Et puis un peu plus loin, dès le printemps prochain, nous ouvrirons des lignes long courrier. Nous avons déjà annoncé Fortaleza au Brésil en partenariat avec un opérateur local qui est Gol, qui permettra de desservir tout le nord-est du Brésil. Et puis une belle destination, Seychelles, où là, bien sûr, ces deux destinations, nous serons avec des tarifs à 249 et 299 €. Pour quels voyageurs, pour quels clients créez-vous cette compagnie, Franck Terner? Alors, nos clients d'Air France sont tous ciblés par cette nouvelle compagnie. Pour autant, nous avons souhaité poursuivre deux objectifs. D'abord, celui que je viens d'énoncer, être plus compétitif, plus attractif sur certaines destinations, mais aussi accompagner Air France sur le chemin de ce que je vais appeler les codes de la modernité, ce que l'on appelle de temps en temps les millennials. C'est quoi les millennials? C'est connecté, du streaming, consommation éco-responsable. C'est tout ce que nous allons offrir sur Joon. Mais ça, c'est du marketing, ça, Franck Terner. Mais dans la réalité du voyage, qu'est-ce qui change? L'expérience sera différente. Sur la ponctualité, le confort? Alors, l'expérience sera différente, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas moins bonne que sur Air France, elle sera décalée par rapport à Air France. Par exemple, nos personnels navigants commerciaux ne sont pas vêtus comme nos personnels Ouais. d'Air France. Vous croyez franchement qu'on choisit son billet d'avion en fonction du costume des stewards et des hôtesses? Je crois que nos passagers sont à la recherche d'expérience. Et cette cible est un peu différente de celle que nous servons habituellement. Aujourd'hui, 30% des passagers du transport aérien sont dans cette cible millennials. Pour Air France, c'est 22%. Donc il y a un formidable potentiel de marché. Pour autant, les avions de Joon, il y aura de la classe affaires, de la premium, de la classe économique, et nous servirons l'ensemble de nos passagers avec des expériences un peu différentes. Ces dernières années, le paysage a énormément changé. Il y a Ryanair, EasyJet, beaucoup de compagnies low cost. Pourquoi avez-vous attendu pour créer cette nouvelle compagnie, si elle est si importante pour vous? D'abord, Joon, ce n'est pas une compagnie low cost. Ça, vous ne cessez de le répéter Ce n'est pas depuis tout qu'on à parle de fait- cette compagnie. Ce n'est pas tout à Elle fait... est moins chère, mais c'est pas du low cost. Absolument. Mais alors, quelle est la différence? Parce que le low cost, c'est un modèle économique. Et Joon aura, je viens de le dire, des classes affaires à bord des avions. Parce que Joon est destiné à alimenter la plateforme de correspondance de Charles de Gaulle, d'offrir une expérience de voyage un peu différente, de s'adosser à la compagnie Air France, dont un des objectifs est de relier tous les points du globe à tous les points du globe, pas toute seule, bien entendu, en s'appuyant sur ses partenariats Delta et China Southern. Et que va devenir Transavia, alors compagnie de votre groupe, qu'on connaît bien, qui a 10 ans maintenant? Comment allez-vous faire pour que Joon ne concurrence pas Transavia? Alors Transavia, c'est une compagnie sur le modèle low cost. C'est une compagnie orientée vers le loisir. Et d'ailleurs, quand on regarde les passagers, les clients qui empruntent Transavia, eh bien, la semaine d'avant, ils avaient souvent emprunté Air France pour motif professionnel ou pour motif personnel sur le long courrier. Et puis, ils vont emprunter Transavia avec leur famille parce que c'est une expérience différente. Joon, encore une fois, vous allez me dire que je me répète, ce n'est pas une compagnie low cost. Vous ne fermez pas Transavia? Pas du tout, pas du tout. Air France
Parce qu'il y a des aura destinations en commun hein, aujourd'hui. absolument Transavia au départ d'Orly, Joon au départ de Charles de Gaulle. Et donc, Air France, un portefeuille de marques qui se complète. Air France, relier tous les points du globe à tous les points du globe avec une plateforme de correspondance extrêmement efficace. Transavia, qui est la compagnie loisir. Hop Air France, qui dessert le territoire national de manière simple et fréquente. Et puis Joon, maintenant, qui introduit de l'innovation, qui deviendra notre plateforme de test, où nous pourrons tester de nouvelles choses et puis les déployer sur Air France si elles fonctionnent. Combien de destinations voulez-vous desservir à terme avec Joon? Alors, Joon, à terme, on parle de 2019 ou 2020, nous serons à 28 avions, 18 moyens courriers, 10 longs courriers. Mais ensuite, si on va à plus long terme, quel est le but? Alors, nous parlons de 30 à 40 destinations, lorsque nous parlons d'une trentaine d'avions. Aujourd'hui, notre objectif est de construire cette compagnie à cette dimension-là. Avec une chose très importante, c'est la question des coûts. On est vraiment au cœur de ce que vous recherchez aujourd'hui. Donc les pilotes qui vont voler sont des pilotes d'Air France, les pilotes de Joon. En revanche, hôtesses et stewards vont être recrutés à l'extérieur, de telle sorte qu'ils vous coûtent beaucoup moins cher que le personnel navigant d'Air France. C'est de quel ordre la différence? Alors aujourd'hui, lorsqu'on compare le coût prévisionnel du personnel navigant commercial, on parle de 40% d'écart Mais de coût. comment est-ce que vous faites une différence aussi importante? Air Alors, France, Joon? alors, je vais revenir sur les pilotes. Mais alors d'un mot, s'il vous plaît, je suis désolé parce que l'heure Très bien, tourne. Hein, Très mais bien. Les pilotes, nous avons fait le choix d'obtenir des gains de productivité et de les étaler sur l'ensemble de l'activité. Donc les pilotes piloteront Air France et Joon indifféremment. Pour nos personnels navigants commerciaux, nous avons une longue négociation et nous avons fait le choix délibéré de protéger notre modèle social à Air France, Donc ça, vous n'y dont nous touchez sommes pas. fiers. Absolument. Nous avons recruté aujourd'hui près de 120, à terme 1000 personnes en CDI à des conditions beaucoup plus proches de celles du marché. Merci. Franck Terner, directeur général d'Air France, invité de l'Interview Éco. Joon, premier vol au mois de décembre. Merci.